savoir, c'est qu'un skipper, quand il part faire son projet Vendée Globe, c'est toute une équipe en amont qui s'est organisée pour mener ce projet et réaliser les objectifs. Donc on retrouve différents types de teams qui vont dépendre un peu du budget que chaque projet obtient. Donc on a des grosses teams comme la team Charal qui a un budget assez important et du coup une équipe qui est plutôt conséquente. Et à côté de ça, on a par exemple Miranda Méron qui est un projet avec un petit peu moins de budget et qui du coup a une équipe beaucoup plus réduite. Donc par exemple, ils sont 2 sur ce projet-là et du coup il va falloir être polyvalent. Donc on parle de pluridisciplinarité pour régler en fait tous les soucis et avoir un projet qui se fait bien. Alors dans le team, chacun va intervenir un peu différemment en fonction de là où on en est dans le projet. Donc l'administratif va être très important en amont de la course pour réaliser les budgets, faire la recherche de partenaires. Ensuite, on va avoir l'équipe technique qui va avoir une importance en amont de la course pour préparer le bateau pour être prêt. Et ensuite, il va encore intervenir pendant la course si le skipper en a besoin pour l'aider à établir des plans d'action pour des réparations. Et à côté de ça, on va avoir aussi l'équipe de communication importante avant la course pour parler du projet et se faire connaître, mais aussi pendant la course pour un peu relayer tout ce qui se passe sur l'eau. Le Vendée Globe, un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Mais toujours possibilité de prévenir son team, l'équipe technique, en cas de problème sur le bateau. Comme par exemple lors de tous les problèmes de hook en début de course, où chacun a pu voir un peu avec son équipe comment résoudre le problème. Lors du naufrage de Kevin Escoffier sur PRB, il a pu contacter très rapidement son team par SMS pour prévenir du naufrage du bateau.